Tenir le plus longtemps possible pour aller le plus loin possible. Mètre après mètre, avec la pulsation du sang comme seul tempo, jusqu'au bout de soi, mais pas au-delà. Connaître ses limites, c'est la règle du jeu. Là, c'est le plus difficile. Parce que c'est une compétition, donc on veut aussi toujours pousser un petit peu le plus loin qu'on peut. On essaye de se vider l'esprit le plus possible. Après, on compte vraiment sur notre corps et pas sur autre chose. Là, on n'est pas dépendant du matériel ou des bouteilles d'oxygène. Statique ou dynamique, avec ou sans palme, la discipline reste discrète. 25 000 licenciés en France, c'est 12 fois moins que la natation. Pourtant, le frisson du Grand Bleu, strictement encadré en club, serait à la portée de tous. On a tous les âges, hommes, femmes. Pour dans ma section, je pense que j'ai du 20 ans à 70 ans, pour vous dire. Et vraiment, il n'y a pas d'âge pour débuter. Tout le monde peut en faire et tout le monde peut se faire plaisir à progresser. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire de l'apnée parce qu'il y a aussi tout l'aspect relaxation, un peu méditation qui est nécessaire pour justement ralentir son rythme cardiaque, un petit peu s'apaiser avant de faire l'apnée. Et puis la France cumule les performances. Championne du monde des profondeurs, 2e nation mondiale en piscine, un pédigré qui vaut à l'apnée d'être reconnu sport de haut niveau, en attendant mieux. On devait être olympique en 2024. Le comité olympique a choisi le breakdance. Mais bon, c'est bien, c'est bien pour le breakdance, ça c'est formidable. Mais on espère être aux Jeux olympiques de 2028. Mètre après mètre, retenir son souffle jusqu'à la consécration.